J'ai 18 ans, je suis en bac pro commerce métier de la vente. Je suis en alternance, j'ai mon brevet et j'ai arrêté en première. L'année d'après, je suis allé du coup à la MLDS où on m'a redirigé vers un bac pro. Les MLDS sont répartis dans l'ensemble de l'académie, dont la mission est à la fois d'accueillir des jeunes décrocheurs, de les remobiliser en vue d'un retour en formation initiale. Je suis coordinatrice pédagogique en ingénierie de formation sur le dispositif MLDS. L'ON, lui, c'était un élève qui se retrouvait en fait sans solution de formation. Suite à son apprentissage qu'il avait commencé, le patron a décidé de mettre un terme à son apprentissage. Donc il s'est retrouvé sans solution de formation. Donc on commence toujours par un entretien avec la famille et le jeune. L'objectif, c'est de connaître vraiment l'élève dans sa globalité, pas uniquement en fait l'élève qui a décroché. Il y a une personnalité autour de l'élève, il a des compétences, il a des temps de cours, des temps en stage. J'ai négocié en fait avec un établissement des alentours que l'ON puisse faire une immersion en fait en bac pro métier du commerce et de la vente. Il a fait en fait 2 semaines d'immersion dans cet établissement. Ce que je fais, c'est vraiment du cousu main. J'essaie vraiment d'adapter l'emploi du temps de chaque jeune en fonction de ses besoins. Et puis c'est vraiment l'occasion en fait, de toute l'année d'aller tester, d'être curieux, de se dire bon là j'ai une année pour aller tester plein de choses. Et puis au moins en septembre de l'année prochaine, je suis sûre de moi. Suite à ça en fait, il m'a dit bah oui, effectivement la vente, ça a confirmé, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais par contre pas en lycée. Moi, c'est plutôt d'aller en apprentissage. Il s'est préinscrit en fait sur le site. Ensuite, il a eu un entretien avec le CFA qui lui a aussi proposé des offres d'apprentissage. Et en fait, il a eu un entretien avec l'Arrogan. Je suis co-gérante de la société L'Arrogan. C'est une boutique sur Nantes de tatouage, piercing et vente de bijoux de piercing. On a besoin d'effectifs, on a besoin aussi de jeunes et on avait déjà sélectionné notre apprenti en fait. Donc l'ON est venu un peu, on va dire, à la dernière minute. Mais je lui ai quand même dit de venir se présenter. Quand l'ON s'est présenté, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. C'est un garçon, je pense, très prometteur, qui a quelque chose en plus que d'autres n'ont pas. Ce que je fais le plus à l'Arrogan, ça va être du coup de la vente parce que c'est le principal à faire dans le bac pro. Je vais conseiller les clients, je vais essayer de les fidéliser, qu'ils reviennent le plus possible, qu'ils soient satisfaits surtout. Après à côté, je vais poser quelques bijoux. Il me dit souvent, en cours ça m'a servi parce qu'on a fait tel exercice avec vous et ça m'a servi pour l'école. Il y a des matières dans lesquelles ils vont étudier certaines choses et ça peut aussi nous servir parce que l'ON c'est un garçon qui est aussi beaucoup dans l'interaction. C'est quelqu'un qui va énormément communiquer. Moi-même, ça me permet de me remettre un petit peu dans l'apprentissage et dans la théorie. C'est complémentaire. L'ON avait aussi quelques petits soucis personnels. Et pour moi, c'est primordial en fait, de vraiment prendre le jeune dans sa globalité. Si le jeune a des soucis perso, il n'arrivera pas en fait, à grandir sur le volet scolaire et professionnel. En fait, si ce frein, il est toujours là. C'est un vrai investissement. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. On a une responsabilité face à cet apprentissage parce qu'une fois qu'on s'engage avec un jeune, il faut quand même le suivre, il faut quand même le former et il faut être présent pour lui. Donc ça, je pense que c'est important. Moi, j'adore voir les yeux de mes élèves pétiller, en fait, de les voir grandir. Alors si j'avais un ami qui était un peu perdu dans sa voie et qui voulait tester l'alternance, moi ce que je pourrais lui dire, c'est que faire des études, il n'y aura que la théorie, mais la pratique ne sera pas du tout la même. Alors que là, on est dans la pratique et dans la théorie, donc on saura directement si on est vraiment bien dans ce métier ou non.